Bonjour. Dans cette formation, on va apprendre comment faire un bon de commande externe pour un projet. On fait l'identification. Voici tous les modules de l'ERP sont présentés ici. Au principe, chaque utilisateur il a accès seulement au module approprié à lui. Pour l'acheteur, il est concerné par ce module. Ensuite, par ce module, on va revenir après. Donc, on clique sur gestion d'achat. Voici l'application gestion d'achat. On a ici, c'est l'accueil. Généralement, ce sont des contrôles sur les achats. Ici, c'est suivi et gestion des fournisseurs, suivi et gestion des achats, suivi des bons de commande internes et dépôt de factures. Vous voyez ici ce globe. Ici, c'est les messages, toutes les actions faites par les autres utilisateurs. Vous pouvez voir l'historique ici. Cet historique est privé pour chaque utilisateur. Ici, tu reçois seulement l'information si vous êtes concerné par cette information. On va revenir après. Ici, c'est le nom de l'utilisateur. Vous pouvez cliquer ici, ensuite vers déconnecter. Commençons par le plus important, c'est suivi et gestion des achats. Vous voyez, c'est l'interface principale des bons de commande. Ici, c'est la liste des bons de commande créés par les utilisateurs. Dans gestion d'achat, vous pouvez voir tous les bons de commande concernés pour tous les projets. Bien sûr, il y a une visibilité pour chaque utilisateur. Il y a un utilisateur qui peut voir tous les bons de commande de tous les projets. Il y a des utilisateurs qui ne peuvent voir que leur bon de commande et leur projet. Ici, il y a une navigation pour aller vers les autres mois. Dans ce système, on a le principe mensuel. Donc, à chaque fois, le système, il vous donne le mois en cours. Dans ce mois, vous voyez par exemple ici combien de bons de commande validés, combien de bons de commande en livraison, 100% livré, le montant du bon de commande au comptant, le détail de la livraison, toutes les informations pour les achats du mois. Ici, dans la colonne, il y a la référence, il y a le fournisseur, il y a le client. Le client, tout simplement, c'est un projet. Ici, c'est le total en TTC, le type de paiement, espèce au comptant. Ici, c'est en création. C'est l'état du bon de commande. Le bon de commande est là en général quatre états. En création, envoyé. Lorsqu'on envoie le bon de commande, tout le monde sera notifié par ce bon de commande. Par exemple, ce bon de commande est en état en création. Donc, personne ne voit ce bon de commande, seulement le créateur. Ici, c'est le taux de livraison. Ici, c'est la validation de la DFC et du PDG. Ici, il peut mettre l'avis sur ce bon de commande. Sans l'avis du PDG ou le responsable de la centrale d'achat, on peut ni livrer le bon de commande, ni demander une dotation ou un paiement. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système vous dit vous ne pouvez pas réceptionner une commande non validée par le PDG. Même, on ne peut même pas l'imprimer. Ici, les autres colonnes sont la livraison. À chaque fois que vous faisiez une livraison, le système calcule total de la livraison et les paiements de ce bon de commande. Ici, c'est la barre de tâches. Vous trouvez ici le bouton fameux supprimer. Ici, c'est un bouton pour la clôture
du bon de commande, des autorisations sur ce bon de commande. Par exemple, vous pouvez limiter la date du traitement du bon de commande sur un mois. Lorsqu'on entre dans le mois de décembre, l'acheteur il ne peut pas livrer cette commande sauf si- s'il aura une autorisation. C'est demander une autorisation. Par exemple, ici, vous demandez une autorisation pour une livraison tardive. Ici, vous pouvez attacher un document à ce bon, comme une facture pro forma, comme un devis, etc. Par exemple, vous cliquez comme ça, attacher un document, vous sélectionnez une image voilà, ou un fichier PDF, sortir. Maintenant, si vous envoyez ce bon de commande, tout le monde voit qu'il y a une pièce attachée à ce bon que tout le monde peut l'avoir seulement on clique ici. Ça, c'est le bouton modifier. Lorsque le bon de commande est en état en création, vous pouvez le modifier. Vous pouvez, par exemple, supprimer un article, modifier le prix d'un autre et faire sauvegarder. Ce bouton, c'est envoyer. On a dit lorsque le bon de commande est en état en création, donc on donne à l'acheteur un temps suffisant pour créer ce bon de commande. Parce que la création du bon de commande nécessite la vérification des prix, de chercher un fournisseur, de voir les bons prix. Ce bon de commande est juste, il fait envoyer. Envoyer, c'est maintenant tout le monde sait avec cette notification, tout le monde sait qu'il y a un bon de commande qui est envoyé pour validation. On peut voir ici, ce testeur, chercheur testeur, demande la validation du bon de commande numéro 1-11-2018. Ici, c'est un bouton pour rafraîchir la vue. À chaque fois que vous faites, s'il y a d'autres intervenants, ici, il y a cette enveloppe. Cette enveloppe, elle sert de un chat pour cette opération. Ici, le système fait quelques remarques, par exemple la date et l'heure de la création du bon de commande. Si vous voulez laisser par exemple un autre message, veuillez valider rapidement ce bon de commande. Ou tout simplement, vous pouvez éclaircir quelques points sur ce bon de commande. L'essentiel. Maintenant, on va essayer de créer un autre bon de commande. C'est le bouton Nouveau bon de commande. Lorsqu'on va créer un nouveau bon de commande, on a une interface comme ça. Les informations les plus importantes, c'est ici, le centre de coût. Le centre de coût, c'est le projet ou la structure responsable de ce bon de commande. Donc, c'est la structure qui va subir cette commande. Lorsque vous cliquez sur centre de coût, vous trouvez ici, par exemple, le projet agence commerciale Sonalgaz, réalisation d'une piscine. Lorsque vous cliquez sur agence commerciale, par exemple, Sonalgaz, vous allez trouver ici, par exemple, liste d'articles pour ajouter les articles. Attention, ce centre de coût commande seulement depuis un bon de commande interne parce que c'est un projet et l'acheteur, il ne peut pas acheter volontiers parce qu'il doit avoir une liste, on appelle un bon de commande interne que le chef de projet doit établir. Donc, il ne pas, il doit faire accès à ce bouton bon de commande mensuel validé. Lorsqu'il clique, il trouve que le chef de projet il n'a rien commandé pour ce centre. On va donc revenir et on va faire le rôle du chef de projet. On va faire juste une simulation. Voilà. On va dupliquer la fenêtre pour à chaque fois si tu veux faire
dupliquer la fenêtre, tu peux ouvrir le système dans plusieurs fenêtres sans aucun souci. Par exemple, ici, on revient, lorsqu'on clique sur ce bouton, on revient sur la liste des modules. On va aller vers gestion de projet. On va faire le rôle d'un chef de projet. Voilà, dans le menu du chef de projet, il y a toute une liste des projets. Chaque chef de projet, bien sûr, il ne voit que le projet concerné. Si on a deux chefs de projet pour ce deux projets, donc chacun d'eux voit son projet. Lorsqu'on entre dans Agence immobilière Sonalgaz, on trouve un menu d'accueil pour le projet. Ici, le plus important, c'est la gestion des bons de commande internes. On va cliquer sur gestion des bons de commande internes. On va créer un nouveau bon de commande interne pour le mois de novembre. Nouveau bon de commande. Ici, il y a 4 boutons simples. Ajouter un composant, supprimer tout, enregistrer et inclure la prévision. Ça, c'est autre chose. On y revient après. Donc, si on veut ajouter un composant, il suffit de cliquer sur ajouter un composant. Vous avez un filtre. Vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, rang à béton, euh, par exemple, ciment noir, par exemple, en vrac. Vous cliquez comme ça. Voilà. Ici, vous entrez la quantité voulue pour ce mois. Exemple, 1000 kilos. Et ça, c'est le total unitaire par rapport au prix déjà stocké dans le système. Ce prix est réglé dans la bibliothèque. On y revient après. Après faire la liste des commandes, il peut ajouter à tout moment. À tout moment, il peut ajouter des articles comme ça, et seulement entrer la quantité. Après, il fait enregistrer le bon de commande. C'est la même chose. Lorsqu'il crée un bon de commande, tous les autres utilisateurs, vous voyez ici une notification, il reçoit une notification. Cherche à créer un nouveau bon de commande interne. Voilà, ici c'est externe. Voilà. Un nouveau bon. Attendez. Voilà. À créer un nouveau bon de commande externe. Voilà, ça c'est notre projet. Voilà. Ici, le bon de commande, on est en création. On fait envoyer la même chose avec les bons de commande externes. Lorsqu'on fait envoyer, la commande sera en cours. En cours, ça veut dire que l'acheteur, il peut commencer d'acheter selon ce bon de commande mensuel validé. Lorsqu'on clique ici, c'est bon de commande validé du mois. On peut créer plusieurs bons de commande et c'est le système, il va faire une récap totale. Vous pouvez par exemple, vous avez oublié de... Ici par exemple, vous avez ciment noir vrac, vous avez commandé 1000 kilos, vous avez oublié que dans ce mois, on doit commander une autre quantité. Il suffit de créer un autre bon de commande, ciment vrac. Par exemple, il a besoin d'une quantité de 500 de plus. Enregistrer le bon. Ensuite, envoyer le bon. Voilà. Il y a toujours les notifications. Tous les gens sont informés par cette action. Lorsqu'on clique sur bon de commande validé, si on peut voir ici, on a la quantité de 500. Dans ce bon, on a une quantité de 1000. Donc, dans notre bon global, on trouvera une quantité de 1500 kilos. Maintenant, l'acheteur, il a toutes les informations. Premièrement, c'est la date de création du bon de commande parce que c'est très important pour la communication entre le chef de projet et l'acheteur. Ok. Maintenant, on revient sur
cet onglet gestion d'achat. Maintenant, si l'acheteur il veut, l'acheteur maintenant il est en cours que le chef de projet il a envoyé un bon de commande pour une validation. Voilà, ici chercheur a envoyé un bon de commande interne. Ok, maintenant il fait nouveau bon de commande. Il va directement vers le projet. Voilà, agence immobilière. Maintenant, lorsqu'il clique sur bon de commande mensuel validé, voilà, il trouve la commande envoyée. Voilà, ici c'est la totalité de la commande. Le chef de projet, il envoie la totalité des commandes du mois. Et l'acheteur, il peut créer des dizaines et plusieurs bons de commande externes parce que on peut avoir des articles qui n'ont pas le même fournisseur. Maintenant, l'acheteur, par exemple, il va commander ce ciment vrac, mais pas pour 1500, il veut par exemple acheter 600. L'acheteur aussi, il a la liberté s'il trouve que le prix, il n'est pas le même. Donc, il a ici une case pour vérifier l'évolution des prix, parce que peut-être qu'il y a d'autres acheteurs, il y a d'autres fournisseurs. Ici, il peut voir un historique sur les anciens achats pour avoir une idée sur les achats. Même si vous recrutez un nouveau acheteur, il a toutes les données devant lui. Donc, il peut même changer le prix et son problème et valider ce changement. Ici, il va chercher, il va sélectionner quel fournisseur. Et ici, c'est la date du bon de commande. Ici, c'est la TVA. Est-ce que cet achat a subi une TVA? Non, c'est son TVA. Voilà. Ensuite, il y a ce type de paiement. Est-ce qu'il va payer ce bon en espèces ou en chèque? Et la modalité de paiement, est-ce qu'il va payer au comptant ou à terme? On fait maintenant sauvegarder. Voilà, le système a créé un autre bon de commande. Et comme on a dit avant, donc l'état du bon de commande c'est en création. Il doit vérifier ce bon. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il ne peut pas faire une autre modification? Si tout est bon, il va faire envoyer le bon de commande. Donc, l'acheteur, après cette action, il n'a qu'à attendre. Attendre quoi? Attendre une validation soit de la centrale d'achat, soit du PDG. Il ne peut rien faire si le bon ne soit pas validé. Donc, qui est la personne responsable de la validation? Maintenant, on va faire le rôle du PDG. Maintenant, on va sur Système. Le PDG, il a un tableau de bord. Ici, c'est l'application tableau de bord. Au principe, l'acheteur il ne voit pas ce tableau de bord, mais ici, pour cette formation, on va jouer les rôles de chaque responsable et chaque personne sur le système. Voici le tableau de bord du chef du PDG. On va pas parler sur ces onglets, on va laisser ça après. On va focaliser sur gestion d'achat. Lorsque le PDG entre dans gestion d'achat, il trouve les bons de commande déjà envoyés par le chef, pardon, par l'acheteur. Voilà, ici, il peut voir le bon de commande, ici, avec le bouton modifier. Modifier, c'est pas modifier, mais exactement, c'est voir le bon de commande. Et là, une récap sur ce bon de commande, les quantités totales. Ça, c'est la quantité totale et ça, c'est la quantité livrée parce que dans un bon de commande, on peut avoir plusieurs livraisons partielles parce qu'il peut avoir 2 ou 3 livraisons. Il peut vérifier le prix. Il a aussi un bouton pour voir pour vérifier les prix. Si il y a d'autres prix inférieurs, le système il va signaler avec une flèche rouge si le prix est inférieur à ce qu'on a déjà acheté. Il va signaler avec une flèche verte comme ça.
le décideur, il a déjà une vision sur les prix. Si tout est bon, il va juste faire valider ce bon de commande. Il devient vert et on trouve qu'un bouton d'impression est allumé. Pourquoi? Parce que l'acheteur, il ne veut pas imprimer ce bon de commande, sauf si ce bon est validé. On revient sur l'acheteur, on fait juste rafraîchir. Voilà, on trouve que le bon de commande est devenu vert. Maintenant, il peut imprimer ce bon de commande et donner ce bon de commande et faire sortir ce bon de commande pour contacter le fournisseur et continuer avec cette opération. Donc, lorsque le bon est validé, donc l'acheteur, il doit avoir une livraison. Il peut aussi demander de l'argent parce que ce bon de commande, si vous voyez, c'était au comptant. Donc, cet acheteur, il a besoin d'argent pour payer cet achat au comptant. Donc, s'il veut demander une dotation ou un paiement, il suffit de cliquer sur ce bouton. OK. Dans cette fenêtre, le système il va faire une recap. Donc, c'est la référence du bon, c'est le fournisseur, c'est le client, montant du bon de commande, le montant de TVA, paiement, espèce au comptant. Ici, il peut laisser un motif. Un motif, c'est comme un résumé, un titre pour la DFC, pour, euh, pour, pour un résumé de cette opération. Par exemple, achat du segment. Ici, on vous donne de définir le montant. Pourquoi définir le montant? Il existe déjà le montant du bon de commande. Tout simplement parce que on peut, on peut pas, on peut parfois payer seulement une avance. Par exemple, on va seulement donner une avance de 3000 au lieu de 3600. Ici, on va recommander à la DFC que le type de paiement est en espèces, que la demande est urgente ou assez urgente, et la nature de la demande. La nature de la demande, est-ce que vous voulez demander l'argent pour payer le fournisseur ou pour des frais pour cette opération? Des frais de l'opération, c'est comme le transport, par exemple. Si le cas de payer le fournisseur, on va cliquer sur envoyer à la DFC. Le système, il vous donne une confirmation, une deuxième confirmation. Vous lisez toutes les données envoyées à la DFC. Si tout est bien, vous appuyez sur confirmer. Vous entendez par exemple ces sonneries, ce sont les notifications envoyées aux d'autres utilisateurs concernés par cette opération. Donc ici, le système vous propose à ce que vous pouvez nous attacher un document parce que vous voulez payer une commande au comptant. Donc, on a besoin d'une facture, on a besoin de... S'il n'y a pas, il suffit seulement de faire sortir. Maintenant, vous voyez qu'il y a une autre une écriture ici, c'est une demande. Donc, il y a une demande de paiement pour ce bon. Il y a, c'est l'historique. C'est la date de création, le 14-2018. C'est le numéro et la référence de la demande. C'est le demandeur, le centre de coût, le bénéficiaire et pour compte, l'objet, le paiement c'est 3000 en espèces et les autorisations. Donc, ici, on attend l'autorisation de la DFC. La DFC, donc si la direction des finances a décidé de vous donner l'argent, il suffit voir seulement dans cette dotation, vous la voyez validée. Ici, c'est sortir. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la DFC. Donc, on va ouvrir, dupliquer l'onglet ici et on va aller au module DFC. Dans le module DFC aussi, il y a plusieurs onglets. On va faire une formation sur cet département.
Mais maintenant, on va focaliser sur ce gestion des fonds. Dans la gestion des fonds, on a aussi plusieurs onglets. C'est les demandes de fonds, les transferts, les prêts, les recettes, les demandes retournées et les opérations. Maintenant, si vous voyez sur demande de fonds, il y a une demande envoyée par le département gestion d'achat pour le centre de coût, le projet agence commerciale, le 4 novembre. C'est achat. L'objet, c'est achat du ciment, paiement fournisseur en espèces pour le compte. Ici, il y a toujours le fameux enveloppe pour communiquer avec l'acheteur et toute personne responsable est sur cette opération. Ici, vous pouvez voir les documents attachés à la demande, les documents attachés au bon de commande et même voir le bon de commande directement. La DFC, elle peut voir le bon de commande avant de faire la décision. Et lorsque tout est bon, elle va faire juste débiter l'argent pour le donner à l'acheteur. Donc, si tout est bien, l'acheteur il a l'argent sur lui, il a commandé la marchandise. Maintenant, il va aller vers la livraison. Pour livrer cette marchandise, il suffit de faire sur le bouton livrer, ensuite une nouvelle réception. Ici, il trouve les articles concernés, donc vous avez 600 quantités. Ici, le système vous oblige de mettre un numéro du bon de livraison du fournisseur et même d'attacher un bon de livraison. Pourquoi attacher un bon de livraison du fournisseur? C'est pour la crédibilité de l'acheteur. Donc, lorsqu'il va attacher le bon, il va faire seulement valider une autre confirmation. Oui, voilà. Et tout le monde aussi sera concerné par cette livraison. Et on voit que l'opération est bon. Maintenant, vous voyez que il y a une livraison de 100%. Il y a une livraison valorisée avec 3600. Pourquoi cette livraison valorisée? Parce que elle va être sur le crédit du fournisseur. Ici, sur le paiement. Si la DFC, elle va faire le paiement, on va trouver que le paiement va s'écrire ici. Voilà. Donc, après la validation, maintenant l'acheteur, il peut créer d'autres bons de commande pour compléter le bon de commande interne du chef de projet parce que maintenant, avant de passer ici, on va voir cet onglet, c'est suivi des bons de commande interne. L'acheteur maintenant, à chaque fois, il entre dans suivi des bons de commande interne. Pourquoi? Pour voir l'état l'état et les quantités restantes pour le bon de commande interne parce que est-ce qu'il a tout honoré ou non. Voilà, on entre ici par exemple, il voit une fenêtre. Par exemple, le ciment vrac, il a déjà commandé 40%. Il a livré déjà 40%. Donc parce qu'il a une quantité totale de 1500, il a déjà commandé 600, donc il reste 900. Donc comme ça, il a toujours une visibilité, il doit commander les autres. Voilà, agence. Lorsqu'il clique sur le bouton mensuel validé, vous voyez ici que le système, il essaie toujours de donner des informations et des raccourcis à l'acheteur. Ici, vous voyez que la quantité prévue totale est 1500 et la quantité restante est 900. Il vous calcule la quantité restante. Et s'il n'y a pas de quantité restante, il ne vous donne en aucun cas de réaliser cet achat. Donc, si on fait un autre test comme ça, on va enregistrer. Voilà, il a fait déjà une commande. Il va faire envoyer. S'il veut faire maintenant un autre bon de commande pour le ciment, voilà, désolé monsieur, il ne peut pas faire une autre commande. Et donc, le système, il nous donne le premier contrôle. Ça, c'est le premier contrôle sur plusieurs contrôles sur le système.
c'est que l'acheteur, il ne peut dans aucun cas de commander une quantité supérieure que le chef de projet a commandé. Donc, ici, il reste seulement ces deux articles. Il doit les faire au fur et à mesure. Et comme ça, on a vu la gestion des acheteurs.